إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Après avoir évoqué les circonstances dans lesquelles Youssouf se retrouva et lorsqu'il fut victime des jeux de séduction de la femme de l'Aziz, Allah tabaraka wa ta'ala évoque un épisode et un événement tout aussi marquant dans la suite de ces événements. Allah dit tabaraka wa ta'ala وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. À sourate numéro 12, les versets 30 à 34. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets, et dans la ville, des femmes dirent, la femme d'Al-Aziz essaie de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie et leur manigance, elle leur envoya des invitations et prépara pour elles des divans pour une collation. Et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit, sors devant elle, Youssouf. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent, à Allah ne plaise. Ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. Elle dit, voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. Il dit, ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse, c'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Les femmes des notables de cette ville, la ville de Memphis, qui était la capitale de la Basse-Égypte à cette époque, étaient parmi les proches amis de Zulikha, la femme d'Al-Aziz. En effet, ce qui prouve ceci est qu'elle leur envoyait des invitations et prépara pour elles des divans pour une collation. Elles parlèrent entre elles de cet événement et dirent, la femme d'Al-Aziz essaie de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. Le verbe employé ici pour exprimer cet amour fou est sharafaha. Shiraf, en arabe, est la membrane qui recouvre le cœur. Youssouf était tellement beau que l'amour de cette femme pour lui a déchiré cette membrane et a atteint son cœur. Ce qui montre aussi l'ardent désir qu'elle éprouvait envers lui est la formulation utilisée par le Coran en utilisant ce qu'on appelle un tamyiz al-nisbah, comme pour dire cette membrane fut déchirée d'amour. Cet amour fou fut la cause par laquelle elle essaya de le séduire. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, dit, Allah Jalla Jalalu mentionne les critiques, les calomnies et les diffamations que les épouses des dignitaires et les filles des puissants adressèrent à la femme d'Al-Aziz, coupable d'avoir voulu séduire son valet et d'être tombée éperdument amoureuse de lui.
alors qu'il n'était qu'un simple valet et ne méritait pas cela. C'est pourquoi elles dirent, nous la trouvons certes dans un égarement évident, c'est-à-dire en ne mettant pas les choses à leur place. Puis il continue, lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, leur diffamation, leur mépris, leur calomnie et leurs reproches pour être tombée éperdument amoureuse de son valet, alors qu'elle pouvait être excusée pour cela. Elle décida de leur prouver que si elle avait succombé à la passion et à la tentation, c'était plus fort qu'elle, car ce valet n'est pas comme elle l'imaginait et ne ressemblait en rien aux autres valets. Elle les convia donc à un banquet et leur offrit des fruits qui nécessitaient l'emploi de couteaux. Elle donna à chacune d'elles un couteau, et elle prépara Youssouf pour l'occasion en lui disant de mettre ses plus beaux habits, lui qui était dans la fraîcheur de la jeunesse, et d'entrer dans la salle ainsi. Il entra dans la salle, plus éclatant que la pleine lune. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, c'est-à-dire qu'elles le glorifièrent, l'encensèrent et ne purent imaginer qu'il puisse exister aussi bel homme. Elles étaient tellement obnubilées par sa beauté qu'elles oublièrent et ne remarquèrent même pas qu'elles étaient en train de se couper les mains et de se blesser. Elles dirent, Allah ne plaise, subhanallah, gloire à Allah, pureté à Allah, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. Au passage, les femmes n'avaient jamais vu Youssouf alayhi salatu wassalam et n'ont eu connaissance d'aucune de ses caractéristiques physiques, ce qui les poussa d'autant plus à s'ébahir devant sa beauté lorsqu'il apparut à elles. Voilà pourquoi Zulekha leur dit, voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. Fin de citation. L'imam Sa'di rahimahullah tabaraka wa ta'ala a dit, lorsque la beauté physique extérieure de Youssouf alayhi salatu wassalam fut confirmée à leurs yeux et qu'elles en furent ébahies et trouvèrent pour la femme d'Al-Aziz des circonstances atténuantes, cette dernière voulut leur montrer la beauté intérieure de Youssouf, à savoir sa parfaite chasteté. Elle déclara ceci ouvertement, déclarant son amour éperdu et incessant pour lui. Fin de citation. L'imam Ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala dit ensuite dans le hadith du voyage nocturne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis passé près de Youssouf alayhi salatu wassalam et j'ai vu qu'il lui a été donné la moitié de la beauté. As-Suhayli ainsi que d'autres grands imams ont dit, cela signifie qu'il avait la moitié de la beauté d'Adam, car Allah a créé Adam de ses mains et lui a insufflé de son esprit. De ce fait, il jouissait d'une beauté humaine parfaite. C'est pour cela que les gens du paradis auront la taille d'Adam et sa beauté. Ainsi, Youssouf avait la moitié de cette beauté, et personne n'avait été aussi beau depuis Adam. De même qu'aucune femme après Hawa n'avait été aussi belle que Sarah, la femme d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, a dit, le visage de Youssouf était aussi éclatant que l'éclair. Et lorsqu'une femme lui parlait, il cachait son visage. D'autres ont dit que son visage était le plus souvent voilé, afin que les gens ne le voient pas. C'est pour cela que lorsqu'il entra chez les femmes invitées chez l'épouse d'Al-Aziz, et qu'elles furent éblouies à sa vue au point de couper leurs mains, elle leur dit, voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. Elle fit ensuite l'éloge de sa chasteté. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement, c'est-à-dire qu'il refusa. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. Au passage, elle ne cessa d'être éprise d'amour envers lui jusqu'à le menacer de prison en prenant soin de proférer cette menace devant lui afin qu'il l'entende. Ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala continue et dit, les autres femmes essayèrent de le convaincre d'accepter les avances de sa maîtresse, mais il refusa énergiquement et résista, car il était de la lignée des prophètes. Il invoqua alors le Seigneur de l'univers et dit, ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. C'est-à-dire, si tu me laisses livrer à ma propre personne, alors je suis faible, incapable. Je ne peux ni bien ni mal pour moi-même, sauf en ce que tu veux. Je suis faible, sauf si tu me renforces, me protèges, me préserves et m'entoures par ta force et ta puissance. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit, son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse, c'est lui vraiment l'audient et l'omniscient. Fin de citation.
L'imam al-Sa'di, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit en commentaire de ces versets, « Oh mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite », prouve que ces femmes ont essayé d'inciter Youssouf à répondre à la demande de sa maîtresse. C'est en ce sens qu'elles complotèrent contre lui. Il préféra la prison et la punition de ce bas monde à un plaisir présent qui le mènerait à un châtiment douloureux. Il dit, et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants. Et ceci est vraiment une ignorance, en effet. C'est préférer une jouissance courte et réduite sur des jouissances continuelles et des plaisirs divers et variés dans les jardins des délices. Il y a-t-il une plus grande ignorance que celle-là? La science et la raison appellent toutes deux à donner préférence au plus grand des deux bénéfices et à la plus grande des jouissances, en choisissant ce qui mène à une fin heureuse et louable. Son Seigneur l'exauça donc lorsqu'il l'invoqua et éloigna de lui leur ruse. En effet, elle ne cessa de le séduire par tous les moyens qui étaient en sa possession jusqu'à ce qu'elle désespéra et Allah éloigna de lui sa ruse. C'est lui vraiment l'audient qui répond à l'appel de celui qui l'invoque et l'omniscient, celui qui connaît sa bonne intention vertueuse ainsi que de ses faiblesses auxquelles il répond par son aide, son soutien et son attention. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته